Bonjour les amis, je suis sûr que dans votre vie, vous avez eu des moments où tout d'un coup on est là, on se prend la tête et on se dit «Ah mon Dieu, j'en peux plus de tout le temps penser». En tout cas, moi je me suis retrouvé souvent devant ça et avec le temps, je savais parfaitement maintenant d'où ça vient. Mais il y a un temps où je ne le savais pas. Et bien, avant de vous donner les 3 exercices, c'est quand même très important de savoir toutes ces pensées torturées, ces pensées stagnantes ou qui tournent en rond, quand on est dans les vélos, comme on dit, eh ben, viennent que vous refoulez des émotions. Parce que les émotions, vous les gardez à l'intérieur et souvent pas consciemment ou semi-consciemment, fait que on est dans la tête. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, même des fois, on se souvient plus de nos pensées, mais elles nous réveillent la nuit. D'où les insomnies, d'où les énervements, on se tourne dans son lit, et ben ça montre bien qu'on est très agité. Alors, pour ça, il faut savoir, admettons, je donne juste un exemple comme ça avant de vous donner les exercices. D'ailleurs, j'en donnerai 3 aujourd'hui, mais vous pouvez vous-même créer vos exercices parce que vous verrez, si vous comprenez le fonctionnement, eh ben, très vite vous allez créer des nouveaux exercices qui vont faire que vous allez avoir une paix dans votre tête beaucoup plus grande. Voilà. Donc, je reviens à la cause première. D'accord? En imaginant que chaque pensée, admettons, dans ma tête, j'ai oh, j'y arriverai jamais, mon Dieu, quelle période difficile, j'arriverai pas à m'en sortir financièrement. Donc, ça représente quoi? Vous avez peur, vous êtes angoissé, donc ça agite à l'intérieur parce que vous pensez, et souvent c'est l'ego qui va nous amener dans notre mental ou dans nos pensées pour régler les solutions de l'angoisse. Mais un problème émotionnel ne peut que être résolu d'une manière suivante, d'accord? On imagine. Donc, j'ai peur, je suis angoissé. Donc, premier exercice à faire, c'est pas tout de suite d'avoir conscience de tout, mais c'est de savoir qu'il y a une émotion. Ok, j'ai peur. Alors, c'est simple. Premier exercice pour la peur, je me donne un temps dans cette journée-là en disant, ok, je vais évacuer la peur. Mais évacuer la peur d'une certaine manière. Vous allez toujours utiliser votre corps, le son de la voix et faire monter l'émotion. Alors bien sûr, ça va vous faire rire, peut-être sourire en disant, mais c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. Ben oui, c'est ce qu'on savait faire. Quand on a peur, tout d'un coup, qu'est-ce que l'enfant fait? D'abord, il fait comme ça. Après, vous voyez, le son, l'émotion de la peur sort. Mais avec le temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, on fait et on monte dans nos têtes. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Et en faisant ça, ça s'accumule. Donc du coup, vous êtes tout le temps dans les pensées, nuit et jour. Le seul fait de sortir le son, de bouger le corps, vous bougez le corps avec en faisant eh bien, ce premier exercice, il fait des miracles. Mais il faut y aller à fond, c'est pas juste un petit peu. Parce que si vous pensez depuis déjà 2-3 jours, ça veut dire que l'émotion de peur est très forte. Et vous faites ça régulièrement. Moi, par exemple, quand je prends la voiture, d'accord, je peux vous le dire actuellement, je ne sais pas jusqu'à quand cette vidéo durera, mais en tout cas, pendant cette période du Covid, vous pensez bien qu'au niveau pécunier, c'est un vrai désastre. Donc, du coup, je peux être angoissé, donc je prends le temps dans ma voiture, où tout d'un coup, je fais comme ça, oh mon Dieu, je sors mon émotion. Alors bien sûr, pour les gens qui auront peur des émotions, eh ben, ils vont dire, oh mais non, il ne faut pas faire comme ça, on peut faire ça autrement. Le but, c'est de retrouver un fonctionnement naturel de notre être. D'accord? Quand on était enfant, les peuples naturels font tous comme ça. Et ça donne des miracles parce que du coup, vous sortez de vos pensées et l'émotion ne peut pas rester stockée dans votre corps et donner un cancer ou des rhumatismes, etc. Ah, parce que une des sources premières de toutes nos maladies, c'est bel et bien de refouler les émotions et de refouler d'ailleurs nos pensées. Parce que nos pensées sont refoulées. On peut très bien faire comme ça. Je vous donne l'exemple nouveau de la voiture. Je suis là, donc je vais peaufiner cet exercice. On imagine, d'accord? Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais pas m'en sortir, mon Dieu, c'est la ruine, d'accord? Je sors mes pensées négatives
ou du moins torturées parce qu'elles me servent, je les sors avec l'émotion et je les sors avec un peu de mon corps. Bien sûr, comme je suis à la voiture, je ne peux pas y aller à fond. Mais quand je fais ça, je me libère. Le problème, c'est que des fois, on n'en a pas conscience. Si vous n'en avez pas conscience, ce n'est pas grave. Vous dites, ok, je pense trop, donc forcément, il y a une émotion. Je la ressens peut-être pas. Alors, vous allez essayer. Imaginez, je suis nouveau au volant de ma voiture pour rester dans la même ligne. Après, vous pouvez aller en forêt. Si vous avez une maison seule, vous pouvez le faire à la maison. Ou alors, existera toujours la version HLM. C'est qu'on ne peut pas faire trop de bruit, mais vous allez sortir de l'air en faisant... C'est que l'émotion va sortir, elle aussi, du corps. Et vous allez faire la même chose. Ah, j'en peux plus, j'ai peur. Mais au moins déjà, ça s'évacue. C'est le meilleur moyen d'y arriver, à mieux gérer ces pensées-là. D'accord? Et vous verrez que ça fonctionne. Je vous donnerai un autre exercice à faire qui est juste sublissime quand on est trop chargé dans la tête. Il marche très bien et tous les enfants du monde le font très très bien. Ça fait des miracles. C'est d'ailleurs comme ça que je soigne des gens, des fois qui depuis des années ont des insomnies. Eh ben, en l'espace de quelques jours, ils retrouvent vraiment leur sommeil. Donc ça marche. Mais il faut y donner de la vie, du corps à ces exercices, parce que sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut y aller à fond. Alors, je reviens, j'ai perdu un petit peu le fil, donc je reviens à la voiture. Je n'ai pas conscience tout à fait de mes pensées. J'en ai quelques-unes. Je dis, tiens, je suis dans ma tête. Je ne sais pas l'émotion. Et derrière cette émotion, il y a une facette de notre être. Est-ce que c'est peut-être l'enfant intérieur? Est-ce que c'est peut-être mon côté amant ou mon côté chaman ou médium qui est frustré ou qui a peur de cette époque? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Alors, je m'imagine nouveau derrière le volant et je me laisse aller. Je respire un peu profondément, mais rapide. Voilà un deuxième exercice juste fabuleux aussi. On respire un peu plus rapidement. On dit ça un peu une respiration holotropique. Ok, et bien ça va faire remonter l'émotion que vous refoulez. Si vous sentez par exemple de la colère, d'accord, et bien vous allez sortir la colère dans la voiture, mais sans encore savoir de quoi il retourne. Alors on y va. Ah, mais je suis furieux, il n'y a rien qui marche, qu'est-ce qui se passe? C'est une époque vraiment trop difficile pour moi, ok? Donc, vous voyez qu'en sortant cette énergie-là, à un moment donné, tout seul, sans réfléchir, vous allez avoir les formes pensées, les pensées qui vous torturent, et en même temps l'émotion. Il faut juste se laisser aller, on dit faire un peu n'importe quoi. Et ça fonctionne très, très, très bien. Mais allez-y à fond, nouveau. Et donc, dans votre vie, je vais donner plus que 3 exercices. On va pas être radin, je vais pas être radin non plus. Il y en a un, en tout cas, qui m'a sauvé la vie. C'est que des fois, vraiment, je suis perdu. Je ne ressens plus. Je dis, mais est-ce que je suis en colère? Je suis frustré. J'ai tellement de pensées en même temps. Je me dis, non, c'est pas possible. Jamais je m'en sortirai. Et bien pourtant, pour pas que ça n'arrive dans notre enfance, on avait trouvé le truc aussi. Et vous voyez, même dans certains peuples qui existent encore sur Terre, ça se fait comme ça. Et bien c'est simple, ça s'appelle la crise. La crise va nous permettre de tout débrancher, de vider le trop-plein et en même temps d'arrêter de penser. Immédiatement. Donc je ne vais pas vous le faire parce que ça fait un peu beaucoup de bruit et vous auriez peur. Mais c'est vraiment merveilleux et c'est pas cher. Alors, on va toujours se défendre. Oui, mais on peut faire autrement. Le but, c'est pas forcément toujours de vouloir faire autrement, c'est déjà d'apprendre peut-être les choses simples de la vie et les fonctionnements naturels. Avant de parler d'exercice, c'est un fonctionnement naturel. J'ai un trop-plein. Ma tête est pleine. Je fais que de penser les rancunes, mon ex-femme, etc., etc. Tout vient et s'accumule là-dedans. À un moment donné, je vais faire une chose. Donc, cette crise se fait comme ça. À un moment, vous vous donnez vraiment la peine de vous isoler totalement. Il faut que vous puissiez vous sentir libre avec le corps, libre à hurler comme des fous, mais prenez ça aussi comme un jeu. Et puis, à bouger vraiment très très bien le corps.
et à sortir le son à fond. Ok? Là, vous allez tout faire, c'est-à-dire la peur va sortir, la colère va sortir, la tristesse aussi, même la joie si vous voulez, mais dans la crise, le but c'est d'aller là où on a peur. Et vous osez faire ah, j'en ai marre. Vous mettez juste quelques mots, pas trop au départ, pour y aller à fond. Mais quand je dis à fond, c'est sans modération. Alors, il faut pas se faire mal, il faut bien peser le son de la voix, la sortie du corps, pour pas, comment dire, le mouvement du corps sans se faire mal. Le but n'est pas de se faire mal, mais d'y aller à fond. Quand vous faites ça, vraiment, moi je vois après la crise, à un moment donné, vous allez respirer juste après. Respirez tranquillement. Et là, tout d'un coup, quand vous aurez fait la crise, vient un autre exercice supplémentaire qu'on oublie souvent. Là, on a fait un défoulement émotionnel qui va permettre nouveau comment dire, de se mettre à zéro et que les pensées sont beaucoup plus douces. Mais en même temps, je vais comme comment dire, m'envoyer plein d'amour. Tout va bien, Jean-Marie. C'est merveilleux ce que tu as fait. Waouh, c'est fantastique. C'était intense, mais maintenant je reviens au calme. C'est comme si on avait besoin de se lisser, de mettre un peu de watts autour pour... Après, c'est ce deuxième exercice va amener la paix à l'intérieur. Et cette paix va se retranscrire aussi, bien sûr, dans la tête. Si vous faites trop fort, ou du moins si vous faites bien l'exercice fort, il faut à tout prix faire ce troisième exercice derrière, qui va lisser parce que ça va permettre vraiment d'apaiser tout à l'intérieur. Sinon, les pensées reviennent. Oh, mon Dieu, mais ça a été tellement fort, j'ai peur. D'accord? Donc, du coup, on se parle. Pour être plus exact, on se parle dans ces parties à l'intérieur de nous. Voilà. J'ai pas envie de faire trop longtemps là-dessus. Mon but était vraiment de vous donner ces quelques exercices, mais aussi que vous allez créer vos propres exercices. Maintenant, dire, ah bah tiens, moi je fais du karaté avec mon fils. Donc, on va pouvoir faire un patchwork un peu de cet exercice-là à notre sauce. Ou alors, je suis acteur de théâtre, je joue des rôles. Ah, eh ben peut-être avec de temps en temps durant l'entraînement, eh ben on va aller dans ce genre de rôle fort. Et vous allez pouvoir gérer ça beaucoup mieux dans votre vie. Et surtout, il faut que les pensées redeviennent fluides. Ok, elles nous traversent. C'est pas grave si tout d'un coup vous entendez, ah mon Dieu, quelle situation difficile, je m'en sors pas. Bah, de temps en temps, c'est quand même bon de le noter que c'est pas évident. Voilà, c'est tout. Mais de tourner en rond montre l'émotion. Voilà. Moi, j'appelle ça, nous on appelle ça ici en Suisse, les vélos. C'est que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça veut dire qu'il faut aller chercher l'émotion et il faut le vivre, cette émotion, à travers le corps. Donc, pas vivre intellectuellement l'émotion, mais regardez les enfants, regardez même un chat. Quand il a quelque chose qui est lourd près de lui, et ben tout d'un coup, il commence à faire... Il éternue, ou il fait un mouvement sec avec le sang. Souvent, en plus, il fait comme ça. Il y a quelque chose. Chaque fois, il y a le sang, il y a le mouvement du corps, il y a l'émotion qui va faire que la pensée se dissout peu à peu. Voilà. Et puis avec le temps, vous allez comprendre qu'il y a une facette derrière qui demande de l'aide à travers ses pensées. Et donc, on va s'occuper de cet enfant intérieur. On va s'occuper tous les 2-3 jours ou tous les jours un petit peu de cet écrivain à l'intérieur ou de ces, comment dire, de cet amant à l'intérieur joyeux ou pas. Bref, tout ça va aller de soi et on va faire ça ensemble. Et du coup, c'est vrai, on est beaucoup moins dans notre tête. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.